polydisciplinaire Rachidia. Donc, on va réaliser un TP qui va nous aider à apprendre les bases sur le logiciel Packet Tracer. Donc, ce logiciel est un outil de simulation de topologie réseau très puissant, permettant de simuler une topologie et d'expérimenter le comportement du réseau sans acheter du matériel, bien perdre des heures et des heures à connecter ce matériel. Donc nous allons commencer par lancer le Packet Tracer. Donc on va utiliser deux ordinateurs et un routeur le long de ce TP. On verra comment connecter ces machines entre elles, et puis après on va tester la communication entre ces machines avec le ping et aussi avec le ping avec l'outil de simulation graphique du ping. Cette enveloppe, si il est enveloppe jaune. D'accord? Donc très bien. Donc nous allons établir un réseau simple. Nous avons dit constitué de deux machines. Donc si je fais générique premier PC, je glisse dans l'espace de travail PC1, puis après PC2, je clique sur routeur, je choisis routeur 1841. Déjà choisi. Donc pour les connecter, on choisit on clique sur ce lien et sur le câble couple crossover qui est un câble croisé. Donc je clique sur PC, je choisis Fast Ethernet 0, après je clique sur le routeur, j'ai deux interfaces, Fast Ethernet 0 sur 0 et Fast Ethernet 0 sur 1, je choisis la première interface, je refais la même chose sur le câble, PC, Fast Ethernet 0 sur 0 et Fast Ethernet 0 sur 1. Donc maintenant, nous avons construit un simple réseau via Packet Tracer. Donc l'étape d'après, nous allons configurer le réseau pour le faire fonctionner. Donc on va cliquer sur le routeur. On a une fenêtre qui s'affiche. Donc on clique sur CLI qui est la ligne, l'interface de ligne de commande. Donc ici, donc nous allons configurer le routeur manuellement. Donc je vais choisir No. Puis après, je tape Return pour passer en mode user, mode utilisateur, user mode. C'est user mode. Très bien. Donc pour passer en mode privilège, si vous voulez, c'est l'équivalent du route en mode Unix. Je tape Enable. Donc une fois vous avez le nom du routeur suivi
du symbole dièse, cela signifie que vous êtes en mode enable. Puis après, je fais un conf, je fais tabulation, configure, terminal, et je fais tabulation pour passer en mode configuration globale. Très bien. Et donc, si vous voulez, par exemple, ici, changer le nom du routeur, je fais un hostname, et je choisis un nom pour mon routeur. Je fais un routeur 0. Là, ici, le nom du routeur est passé de routeur à routeur 0. Je tape, par exemple, ici, enable, secret, et je choisis un mot de passe. Je fais par exemple FPE. D'accord? Donc ça me permet de placer un mot de passe crypté pour se connecter en mode privilège. En fait, FPE est un mot de passe qui est très simple. Donc généralement, dans le monde réel, dans le monde de l'entreprise, les mots de passe sont beaucoup plus compliqués. Donc on choisit des majuscules, des minuscules, des caractères, des symboles. Donc bon, mais pour l'exemple, on fait ici un mot de passe très simple. Donc pour configurer un mot de passe pour la ligne de commande, je fais ligne, plutôt pour la console, je fais ligne, console 0, et je fais password, et je tape par exemple un password, je fais par exemple Cisco, je tape pré-login, et ça me permet de créer un mot de passe pour la console. Je tape un exit. Cet exit permet de retourner un pas en arrière. Donc je vais passer en mode configuration globale. Si j'étais dans config ligne, là je suis dans config. Donc après on fait un mot de passe pour la ligne, pour le terminal de ligne virtuel terminal line. Donc je fais line VTY 0 jusqu'à 4. Password, et je choisis un mot de passe Cisco, et après je fais login, je tape entrée. Donc très bien. Pour configurer, je fais un exit pour passer en mode de configuration globale. Donc pour configurer l'interface, je fais Enter et je tape tabulation. J'ai deux interfaces, face Ethernet 0 sur 0 et face Ethernet 0 sur 1. Je commence par la première interface, face Ethernet 0 sur 0, interface. Je choisis Fast Ethernet 0
sur 0. Je fais un IP. Si je fais ici par exemple point d'interrogation, il va donner les choix possibles. Donc pour un IP, je peux faire par exemple ici, taper, entrer une adresse. Cette IP adresse offre une interface. Ça va me permettre de taper une adresse IP pour mon interface. Donc je fais IP et je choisis adresse. Donc ici je fais par exemple 192.168.1.1 et je fais par point d'interrogation. Dès que IP, ça veut donc je dois donner un masque pour mon adresse IP. Donc je choisis le masque 255.255.0. En option, on peut faire par exemple une description pour l'interface en tapant description pour notre router 0 et je fais par exemple comme description fast Ethernet 0 sur 0 et il ne faut pas oublier de faire un no shutdown pour allumer notre interface. Bien. Donc change, donc l'interface fast Ethernet 0 sur 0 change state to up, donc est bien allumé. Donc on va répéter la même chose pour la deuxième interface. Je fais ici un exit, je fais interface donc avec les symboles haut et bas, donc je peux c'est pas la peine de taper les commandes, je peux savoir les commandes que j'ai déjà tapées en utilisant le symbole up et down. Fast Ethernet 0 sur 1. Après je donne une adresse IP adresse. Ici je fais par exemple une adresse IP je choisis ici 2.1. Je fais une description Fast Ethernet 0 sur 1 et un no shutdown. Après, on va configurer les deux machines. Donc je clique sur PC0, desktop, terminal, non, IP pour donner une adresse IP statique à mon PC. Donc 168.1.2. Je choisis le masque par défaut. Ma gateway sera 192.168.1.1. C'est l'interface Fast Ethernet 0 sur 0 de mon routeur. Je refais la même chose. Desktop IP 168.2.2. Je choisis le masque par défaut. Ma gateway 192.168.2.1.
.1. Ici, dans le routeur, j'ai oublié de sauvegarder la configuration dans Envera. Parce que si je ne fais pas cette sauvegarde, une fois j'éteins, je ferme par exemple Packet Tracer, je vais perdre ma configuration. Donc, pour sauvegarder la configuration dans Envera, c'est l'équivalent, c'est la même chose lorsque vous faites une sauvegarde sur le disque dur. Donc ici, je fais un exit, je passe en mode privilège. Je fais dans un premier un show running config. Ça, c'est la configuration actuelle. Donc, je vais visualiser les commandes que j'ai tapées. C'est ça, j'ai fait pour mon interface face Ethernet 0 sur 0. La description, c'est un face Ethernet 0 sur 0. Ça, c'est l'adresse IP que j'ai tapée. Ça, c'est pour deuxième interface. Ça c'est le mot de passe crypté, hostname router 0. Donc ça, si je tape entrée, ça c'est pour le mot de passe Cisco, il est en clair, pas crypté, pour la ligne console 0 sur 0. La même chose pour le VTY. Donc, comme j'ai dit, pour sauvegarder la configuration, je fais un copy running config, qui est la configuration actuelle, dans startup config. Et je tape entrée pour confirmer. D'accord. On passe, on va tester. On va tester le ping. On va tester le ping. Ça, c'est l'équivalent du DOS. Donc, je fais un ping, par exemple, 192, 168.2.2. Ça, c'est un timeout, c'est normal. Après, voilà, donc j'arrive à pinguer ma machine est connectée. Si je refais le ping, je ne vais pas avoir ce message. Ce message, c'est juste et je pas ce request time out. Donc, derrière ce real time, on va cliquer sur ce mode de simulation. Comme ça, on pourra visualiser les pings. Puis après, je fais un edit filter. Je choisis uniquement le ICMP, donc le protocole du ping, puis sur l'enveloppe jaune en haut, on va cliquer sur cette enveloppe
pour choisir une source et une destination pour notre PDU, Protocol Data Unit. Et je fais ici par exemple un auto capture. Vous voyez que il y a une progresse. Très bien. Donc, nous avons bien visualisé notre le ping fonctionne. Merci et prochain TP, Inch'Allah.